bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière Cicéla de l'Aisne. C'est important quand même de le préciser. Si c'est la première fois que vous passez par ici, merci de me rejoindre. C'est un podcast qui parle principalement de tricot, de laine teintée à la main. Et donc il y a un épisode tous les lundis après-midi, sauf le lendemain de salon ou d'événement. Auquel cas on saute une semaine. Et il y a également une newsletter qui part à 17h, c'est même lundi, pour vous dire ce qu'il y a dans la boutique. Aujourd'hui c'est un épisode particulier parce qu'il n'y a pas de mise à jour de boutique associée, c'est juste pour le plaisir de se voir en fait, comme de papoter, de débriefer. J'ai également changé de lieu. Si vous êtes des habitués du podcast, vous avez dû remarquer que j'ai repris place dans mon canapé en fait, parce que j'avais envie, voilà. Pas d'autres raisons. En plus, j'ai fait ma déco d'automne dans l'atelier, donc j'ai changé. En gros, ça consiste en un petit passage chez Action et donc là, j'ai changé les housses de coussin. Sur le canapé, j'ai mis des plaids avec des couleurs un peu automnales, tout ça. Donc c'est hyper cosy, c'est hyper agréable. J'ai trouvé des photophores citrouilles. Voilà, je me suis un peu calmée cette année sur les citrouilles, mais je n'ai pas encore été à la fête d'Halloween de Bernay, donc, parce que le marché là-bas, cette année je prends ma journée, d'accord ? Le 31 octobre, j'ai prévenu la famille, je ne suis pas là, d'accord ? Je vais à l'ouverture au marché et je passe toute la journée sur le marché, surtout que cette année ça commence le 31 octobre. J'ai hâte, voilà. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous débriefer de mon week-end à Nice. D'accord ? Et je voulais vous montrer également les projets en cours, sachant que j'ai rien commencé. Par contre, j'ai ressorti des projets de l'archivage. Enfin, des projets, je vais vous en montrer un surtout, mais j'en ai ressorti un autre tout à l'heure aussi. Je reprends un petit peu les projets où je m'étais arrêtée, qui étaient un peu ambiance Halloween l'année dernière, automne, Halloween. Ça y est, moi je suis à fond dans Halloween, d'accord ? J'ai été très sage, très sage. J'ai même un peu résisté à l'envie et finalement je me suis un peu laissée porter par les trucs genre à la radio il passe Season of the Witch, truc qui n'arrive jamais. Rediffusion de Sleepy Hollow au cinéma à Bernay en septembre. Bon, moi j'ai arrêté de lutter, j'ai arrêté de lutter et c'est l'univers qui m'envoie des signes, d'accord ? Ça sert à rien de résister, toute résistance est inutile, laisse-toi aller, d'accord ? Bah je dis oui. D'accord, je me laisse aller, voilà. Petit café, prenez-vous un café, et puis c'est parti. Je pense que je vais commencer par le débrief de Nice. Donc j'ai été faire une vente éphémère à Nice, chez Atelier Pénélope, donc c'est la mercerie de Julie, qui, je dois dire, j'ai été accueillie, mais alors, comme une amie. Voilà. On avait déjà un peu fait connaissance avec Julie, mais on se connaissait pas très bien en fait, mais on avait bien percuté sur les mêmes trucs. On est toutes les deux fans de Jurassic Park par exemple. Voilà, c'est le genre de choses qui rapprochent quand même. Et franchement, encore merci Julie si tu regardes ce podcast. Je sais que tu regardes pas les podcasts, donc peut-être tu le verras pas, mais sache que j'ai passé un si bon week-end et j'ai eu l'impression d'être vraiment accueillie à bras ouverts. C'était autant une expérience professionnelle que personnelle hyper agréable. Et en fait, je crois que j'avais jamais été à Nice. J'ai été souvent à Cannes parce que j'avais de la famille quand j'étais petite qui était à Cannes. Mais Nice, peut-être ma marraine m'a emmenée quand j'étais petite faire un tour, mais j'ai pas le souvenir. Et là, donc, j'ai découvert la ville et grâce à Julie et puis à son groupe de tricoteuses, donc je fais des gros bisous à Virginie et sa fille, je fais gros bisous à Sabine d'Ars Natura. Et puis à toutes celles que j'ai vues, Valérie, Annick, Anne, je suis très mauvaise avec les prénoms, mais c'était un week-end riche en rencontres, c'était humainement génial. En plus, ce coup-ci, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui est venu avec moi, qui m'a donné un gros coup de main, notamment avec les valises, voilà, on en a profité pour se faire des moments très sympas, on a notamment dîné sur la plage, donc on a vraiment eu des moments hyper agréables. Et Nice, c'est une très belle ville avec vraiment une vie de quartier hyper agréable et j'ai passé un excellent week-end. Et alors les spécialités gastronomiques, c'est une grande histoire, d'accord ?
Julie s'est fait un point d'honneur à me faire découvrir les spécialités niçoises. Pour moi, les spécialités niçoises, ça s'arrêtait à la salade niçoise. D'accord? Donc j'ai découvert plein de choses, on a beaucoup ri parce que j'avais des préconceptions sur certains mots, sur l'origine de certaines spécialités, donc on a énormément rigolé. Je pense que j'étais un peu la débile profonde qui débarque et qui découvre la vie, quoi, c'était... C'était un peu ça. Et donc dans l'ensemble c'était vraiment un excellent week-end. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et je suis revenue, alors fatiguée parce qu'il y a toujours ce rythme de prendre les transports, de trimballer les valises, commencer plutôt tôt la journée. On a fini samedi soir, on avait fait un tricoté hyper sympa où j'ai été hyper gâtée parce que tout le monde est venu avec des spécialités pour me faire goûter et tout, c'était trop bien. Et j'ai passé un super week-end, c'était génial, d'accord? C'est le genre qui fatigue, j'ai pris 2 jours pour me reposer, etc. et revenir teindre à l'atelier, mais les batteries, les batteries du cœur rechargées, quoi, avec vraiment l'envie d'y retourner et trop sympa. Donc voilà, génial. Alors après, à Nice, il faisait pas du tout le même temps que ici. D'accord? Donc j'ai mal calculé, j'ai emmené une tonne de coloris automnaux, mais à Nice ils n'étaient pas encore en automne, c'était en été. D'accord? Donc j'ai tout vendu Seaside Cottage, j'ai vendu beaucoup de coloris d'été, mais Fall Fest, non. Je me retrouve avec une cargaison de Fall Fest. J'entends plus pendant 1 an, d'accord? J'en ai assez pour faire tous les salons de l'année là. Donc à Lyon, je vais avoir beaucoup de coloris d'automne, d'accord? Énormément. Plein. Sur toutes les bases possibles et imaginables qui existent dans mon atelier, d'accord? J'ai vraiment teint beaucoup de Fall Fest. Je me suis un peu basée sur l'accueil que vous lui avez réservé dans la boutique en me disant bon voilà, faut que j'en amène beaucoup, et puis finalement il me manque un outil essentiel au travail de teinturière, il me manque une boule de cristal, d'accord? Si vous avez des pistes pour avoir une boule de cristal qui fonctionne et qui me dit là, il faut que tu prévois Lueur, le coloris du mois de février d'il y a 4 ans. Ça, tu vas tout déchirer avec Lueur. Non, là, vraiment, c'est dur, d'accord? Puis plus ça va, plus mon catalogue de couleurs se... Donc, en parlant de couleurs, soyez pas surpris, j'ai zigouillé le nuancier sur l'ancien site tricostitch.com. Il n'y est plus, ne le cherchez plus, il n'y est plus. Parce qu'il y a plein de couleurs qui sont dedans, qui sont très vieilles, que j'ai pas teint depuis des années maintenant. Et je vais arrêter de les proposer en précommande parce que je pense que le résultat risque d'être vraiment très différent des photos qu'il y a sur le nuancier. Donc je l'ai enlevé. Le nuancier maintenant, c'est la boutique. D'accord? Donc tricostitch.fr, vous allez dans la boutique et vous verrez, il y a d'ici la fin de l'année, il y aura tous les coloris de l'almanach. La semaine prochaine, il y aura les coloris du mois d'octobre, donc les 2 nouveaux coloris. Un peu plus tard dans le mois, je mettrai les coloris des mois d'octobre des années passées, mais que vous retrouverez à Lyon dès le 12 et 13 octobre. Et ça va être ça le nuancier. Et je pense que l'année prochaine, je vous proposerai petit à petit des coloris qui étaient dans l'ancien nuancier. Je les mettrai petit à petit maintenant que je serai à jour de tous les coloris de l'almanach. Ça en fait quand même un certain nombre, hein. D'accord? Donc maintenant que je suis à jour de quasiment tous les coloris de l'almanach, je vais avoir un peu de place pour commencer à petit mettre les autres coloris du type plein d'autres trucs en fait. Que je vais prendre le temps de reteindre aujourd'hui avec ma façon de teindre d'aujourd'hui, reprendre en photo, et comme ça sera beaucoup plus fidèle et j'aurai pas la tremblante au moment de vous envoyer vos précommandes parce que c'est un truc que j'ai taillé il y a 4 ans et que maintenant je fais pas pareil, d'accord? Donc j'ai toujours les recettes, hein, les recettes ne bougent pas, mais disons que je suis pas très précise dans les recettes. Hein, parfois je mets splouche, pat, et donc forcément c'est des trucs qui... Véridique, hein, c'est ce qui est marqué dans la recette. C'est vraiment pat. Mais est-ce que je pat comme il y a 4 ans? Moi, je crois pas. Je crois que j'ai vachement plus de dextérité
pas le pas de pâte maintenant. Donc ça change, forcément, c'est pas pareil. Ok, donc du coup, là, maintenant, je suis un peu gênée de vous proposer des coloris d'il y a 4 ans, qui sont, voilà, c'est plus tout à fait les mêmes. D'ailleurs, les peu que j'ai fait dernièrement, j'ai prévenu mes clientes en leur disant, bon, je vous préviens, celui-là, c'est un vieux de la vieille, ça fait un moment que je l'ai pas teint, donc il est possible qu'il soit un petit peu, voire franchement différent de la photo, mais bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé, puis je pense que quand on prévient avant ça va, mais bon, je vais retravailler cette partie du nuancier. Il y en a clairement que je vais, voilà, et puis il y en a que j'aime énormément, que j'ai pas teint beaucoup, notamment des semi-solides très profonds, que j'aime énormément et qui sont d'excellents compléments en fait au coloris de l'almanach si vous voulez faire notamment des châles ou quand vous devez choisir une palette de couleurs. J'ai toute une gamme de semi-solides très jolies qui s'harmonisent bien en fait avec les coloris de l'almanach. Donc ça va être mon... Je pense que ça va être mon fil rouge 2025. Je vais, en plus des nouveaux coloris de l'almanach que je vais vous proposer, je vais également ressortir les semi-solides. Peut-être même que je reviendrai à un coloris de l'almanach plus un ou deux semi-solides de mon ancien nuancier que je remettrai au goût du jour. C'est pas une mauvaise idée ça. Hein, c'est pas mal ça. Bref. Donc voilà le débrief de Nice. C'était super. Et côté projet. Alors côté projet, je voulais juste vous montrer quand même le Fiberfest bloqué. Il est quand même j'essaye de regarder à travers les trous, parce que je ne peux pas voir ce que je fais. Il est quand même d'une très bonne taille, hein, pour un 3 écheveaux. Voilà, et puis de l'autre côté, hein, je vous ai dit, j'adore vraiment, j'aurais dû mettre Seaside Cottage à la place de Sea of Stars dans la brioche. Juste dans la brioche. Parce que c'est vraiment magnifique. C'est miroitant, un peu, je trouve ça génial. Donc le voilà. Et en fait, une autre chose que je ferais différemment si je refaisais ce châle, l'i-cord, je rabattrais pas sur l'endroit, je rabattrais sur l'envers. Parce que du coup, je trouve que l'i-cord, on le voit mieux sur l'envers. Et on le voit beaucoup moins bien sur l'endroit. Et c'est dommage parce que moi j'ai envie de le voir, cet i-cord de rabattage. Là j'ai vraiment envie de le voir. Donc voilà, c'est les deux changements que je ferai. Si je devais le refaire, j'hésiterais pas à mettre de la brioche. J'hésiterais pas à faire la brioche en fait. Pas nécessairement dans la couleur des petits rangs de perles. En fait, ça me fait penser à des rangs de perles ça. Donc je ferai pas forcément la brioche dans la couleur des rangs de perles. Je ferai peut-être la brioche. J'hésiterais pas à faire la brioche dans un coloris mélangé en fait. Je pense que ça s'y prête carrément. Après, côté tricot, j'ai fini une chaussette. Voilà, elle ressemble à rien et j'ai oublié mes bloqueurs. Donc... Mais croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'elle est jolie. Elle a la bonne taille. D'accord, je vais la bloquer. Je pense que je vais écrire le patron. Il est très simple. Très très simple. J'ai bien envie de sortir le patron en fait. Je les trouve canon, j'adore. C'est vraiment des... J'aime bien ces chaussettes en fait, qu'on commence par les côtes, pour lesquelles on fait une construction somme toute très classique, mais je trouve que ça reste la construction, pour moi qui a un coup de pied un peu fort, ça reste la construction la plus confortable. J'ai de la place pour mon talon, elles sont agréables, et puis j'adore les chaussettes en BFL, il n'y a rien à faire. Je surkiffe les chaussettes en BFL, surtout à cette saison. Donc, comme j'aimerais bien en avoir une deuxième, assortie à la première, j'ai tout de suite monté les côtes pour la deuxième. Donc comme ça, je suis lancée. Il faut le projet continue d'avancer, ça reste on n'est quand même pas encore, il reste encore un peu de temps hein, sur septembre, donc qui sait, peut-être que je vais réussir à tricoter cette chaussette, pas en septembre, va peut-être pas pousser mémé non plus, mais elle avance. Et puis j'ai commencé aussi dans le train parce que je suis descendue à Nice en train, donc j'ai commencé le design du calendrier de l'Avent. J'avais pris une piste créative que finalement j'ai scratchée, j'ai recommencé et là je suis très contente. Là je suis très contente et j'aime en fait, j'ai hâte de pouvoir vous le présenter.
En même temps, j'ai hâte, en même temps, j'ai pas hâte, parce que j'adore tellement ce processus créatif quand il commence à... C'est toujours un peu chaotique au début, parce qu'on sait pas si on va aimer ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas d'idée très, très arrêtée dans la tête avant de me lancer. Donc, et c'est important pour moi que j'ai du plaisir à le réaliser, pas seulement à le porter, quoi. Donc c'est un peu ça qui me guide dans les projets. J'ai envie de prendre plaisir à le réaliser, et c'est vrai qu'en ce moment je suis assez attirée par les projets qui coulent facilement, qui n'ont pas de difficultés particulières, qui sont cosy, agréables, dans lesquels on a des rangs, dans lesquels on peut déposer un peu son cerveau, mais il y a quand même de l'intérêt visuel. Donc pour l'instant je suis très contente. J'ai fini les 2 premiers indices. Qui c'est qui est pas en retard cette année? Hein? Bah je crois que c'est moi, d'accord? Alors, je suis plutôt bien là. Donc, bien sûr, je peux tout à fait avoir fini les 2 premiers indices, tout défaire et recommencer fin octobre en me disant chaud, 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 chaud. Donc voilà, c'est très possible aussi. Hein, mais je suis vraiment très contente du rendu pour l'instant. J'ai envie de récupérer les aiguilles et continuer. Donc c'est bon signe en fait. En général, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Donc c'est cool. Et celui que j'ai ressorti de la naphtaline aussi, parce que hein, ça faisait un moment qu'il était commencé, c'est le pull Let's Boogie que... Attention, si vous avez du mal avec la couleur, vous allez être choqués, d'accord? Voilà. Donc, il est aux couleurs d'Halloween. Hein, voilà, je voulais un pull d'Halloween. Alors, je sais que dans mon Phases sweater que j'avais il y a 2 épisodes, j'étais dans des couleurs d'Halloween sans nécessairement l'avoir consciemment choisi. Bon, là, c'est consciemment choisi. D'accord? Donc, je suis assez contente. Je m'améliore au jacquard. Alors, le rendu, j'en suis contente, mais c'est surtout que j'améliore ma fluidité dans le jacquard. Et ça, c'est une grosse satisfaction, parce que vous savez, si vous regardez le podcast, que c'est mon objectif. Hein, je me suis fixé ça il y a déjà plusieurs années. C'est dur, c'est laborieux. J'y reviens quand même, j'aime souffrir. Mais là, franchement, ça va mieux. Par exemple, ça là, ça a été tout seul. Ça là, c'était déjà autre chose. Hein, parce que le profane ne verra pas. D'accord? Mais sachez que, ici là, il y a 3 couleurs en même temps. Comment vous dire que c'est pas fun ça? D'accord? Et j'ai fait l'effort de déjà avoir commencé à rentrer les fils, parce que j'ai testé 2 méthodes en fait. Là, j'ai testé plutôt de l'intarsia en coupant. Alors, en coupant, voilà, ça c'est un bout. Et puis après, je me suis dit, ah non, mais c'est horrible, on dirait un plat de spaghetti, mon machin. Et puis en plus, ça m'horrifiait la quantité de fil à rentrer sur 4 pauvres petites mailles à chaque fois. Donc, je me suis dit, pour le deuxième, donc la pointe en bas, ici, j'ai fait en faisant suivre les fils. D'accord, on le voit là. On voit que là, c'est... Attendez, là on verra mieux. Voilà. Là, c'est comme ça. Et là, j'ai fait suivre. Et ben, c'était bien relou, laissez-moi vous dire. Hein, c'est des rangs qui prennent 3 plombes à tricoter. C'est pas du tout satisfaisant. Heureusement pour le patron, il y a des rayures juste derrière. Donc voilà. Je pense que c'est le plus beau pull d'Halloween et de saison spooky un peu que... C'est pas le plus beau, c'est le plus fun. Disons que ça fait des années que je l'ai dans le radar. Celui-là, ça fait au moins... Je sais pas quand il est sorti, mais ça fait un moment que je l'ai dans le radar. C'est pas le plus beau. Pour moi, le plus beau, c'est... je vous le mets là. Le plus beau, mais bon, j'en suis peut-être pas encore là au niveau jacquard. Il s'appelle Little Scorpions, je crois. Ou je vous mets le titre dans la description. Lui, un jour. One day. D'accord? C'est un peu comme l'autre que j'ai voulu faire, là. Le X-Shell. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la même... Non, c'est peut-être pas la même créatrice. Mais le X-Shell, j'ai essayé. Je l'ai reposé doucement. Je me suis reculée. Hein, comme une bombe. D'accord? Trop dur. Trop dur. J'y reviendrai certainement un jour. Ou pas. Mais trop dur. Pour moi, pas assez level up là. C'est trop dur. Donc lui, peut-être pareil. Mais quand même, je le trouve génial. Je le trouve canon. J'aimerais me le faire un jour. Là, c'est la version... si le pull que je viens de vous montrer, c'est genre Lego, ça, c'est la version Duplo. Voilà.
Parce que je pense qu'il est en figurine, clairement lui c'est de la DK. Donc ça c'est le Duplo du Jacquard. Ok, il y a des petits trucs pas cool comme la partie à trois couleurs sur le même rang, mais c'est quand même vachement simple. Je me fais peut-être une montagne de rien, mais j'ai l'impression que l'autre il est quand même un peu plus... Voilà, donc le Let's Boogie je vous le mets là, celui que je suis en train de faire. Il y a le fantôme où je vais reprendre la technique que j'avais utilisée pour le châle de la lune, là, le ladderback. D'accord, et puis voilà, sinon je vous remonte l'arrière, c'est quand même pas si mal, hein, c'est encore pas super ordonné, mais enfin ça va, hein. Puis il faut pas oublier qu'il faut juger une fois que c'est bloqué. On peut pas juger tant que c'est pas bloqué, donc voilà. Atelier de Calixène. Et voilà, et donc... C'est tout pour le tricot, c'est un petit épisode aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera le... je sais plus, lundi prochain. Je vous montrerai les coloris de l'almanach d'octobre qui n'existent pas encore. J'ai le début du commencement d'une idée, mais ça n'existe pas encore. Je l'éteins demain. Donc, on est jeudi aujourd'hui. On est jeudi 26 septembre. Donc... je vais l'éteindre demain, dans la séance de demain. Là, je suis en plein dans la préparation pour Lyon. Et ensuite, la semaine prochaine, j'ai encore Lyon. La semaine d'après, j'attaque Namur, la préparation de Namur, puisque j'enchaîne les deux salons. J'enchaîne Lyon 12-13 octobre et Namur... oui, c'est ça, 12-13 octobre. Et Namur 19-20 octobre. Donc, c'est Crazy Knit Crochet à Namur et le Knit It à Lyon. Et puis après, je fais le Ch'ti Bazar, d'accord, Barcelone et Munich. Fin d'année fantastique. Voilà, et le dernier truc dont je voulais parler, c'est rapidement le livre. Bah, j'avance pas. J'ai perdu mon mojo lecture. Je me suis enfilé je sais plus combien de livres cet été, et puis là, je sais pas, je lis plus. Donc j'ai quand même recommencé à le lire un petit peu là cette semaine, et notamment ce midi. Et en fait, et ben là, ça y est, j'arrive à rentrer dedans. Je sais pas si c'est parce que c'est le bouquin qui me plaisait pas, ou si je calais un peu. En fait, tout le début me semblait un peu lent, j'avais du mal à suivre les personnages et tout. Et là, il y a un clown qui commence à les zigouiller. Du coup, c'est vachement plus intéressant. Je rentre plus dans l'histoire. Voilà. Donc, après, je vous spoil pas. Hein. On sait, hein, sur la 4e de couvre, qu'il y a un clown qui commence à zigouiller les ados. Donc, voilà, les lycéens. Donc, et il est traduit en français, celui-là. Un clown dans un champ de maïs, ça s'appelle. Je l'ai vu chez Cultura la dernière fois. D'ailleurs, sur la couverture, c'est un clown avec une hache. Voilà. Et il y a le 2 aussi. Alors, je sais pas si je vais lire le 2. Je crois qu'il y a même un 3. Pour l'instant, je vais lire celui-là. Mais il est quand même... il a eu des récompenses. Hein. Il a eu le Bram Stoker Award dans la catégorie Young Adult en 2020. Donc, voilà. Il est quand même pas mal. Bref. Je vais voir, peut-être que ça y est, je rentre dedans, peut-être je le finis ce week-end et on en reparle aux prochaines... Parce que j'avais quand même un autre livre que j'avais envie de lire qui s'appelle The September House, une histoire de maison hantée. Et parce que je suis comme ça, j'avais envie de le lire au mois de septembre. Mais on est le 26. Donc à moins que je retrouve mon mojo lecture de dévorer un livre en 3 jours... Ça me paraît compromis cette histoire. Voilà, on va passer au mois d'octobre et ça sera beaucoup trop tard pour lire The September House. Désolée, non, ça matche pas. Bref, j'étais en train de teindre. Si jamais vous vous demandez encore pourquoi voilà, je suis en pleine séance de teinture, je termine. Là, il me reste encore une tournée et demie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine et on se voit lundi prochain. Ciao!